Square. Hey. Hey. Allez. 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 Let's go. Oh, today. Oya sare wa ba kekere. Kere wa bo atutide. Oya buruku sumi pisarabara. Bonjour Ivan. Bonjour Doris. Tu es martiniquais et après ton bac, tu es parti et puis maintenant tu vis au Gabon. Est-ce que tu peux nous parler des principales étapes de ton parcours? Donc j'ai fait une école de commerce à Bordeaux. J'ai un master 1 finance internationale que j'ai eu à l'école de commerce européenne de Bordeaux. Et ensuite j'ai eu un master 2 en contrôle de gestion à l'INSEE. J'ai travaillé à EDF Martinique et j'ai aussi travaillé à la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine. Et du coup j'ai postulé un peu partout en Europe, aux États-Unis et finalement il y a Total qui m'a appelé un jour, après différentes candidatures, et ils m'ont dit on a un poste pour vous au Gabon, est-ce que ça vous intéresse? Donc là j'ai dit banco et je suis parti. En quoi consiste ton travail au quotidien chez Total? Aujourd'hui je suis en VIE, c'est une opportunité de la République française pour pouvoir partir à l'étranger et travailler dans des entreprises françaises à l'étranger. Total est présent au Gabon depuis presque 60 ans maintenant. Je suis contrôleur de gestion des travaux opérés. C'est tout ce qui concerne véritablement l'activité de l'entreprise. Donc Total Gabon, c'est une filiale de Total qui travaille sur l'exploration-production. Donc c'est vraiment chercher le pétrole, forer le pétrole et après le donner à des entreprises de raffinage, etc. Le pétrole représente plus de 50% de l'économie du pays. Après, aujourd'hui, Total emploie environ 400 à 500 employés. Au niveau finance, ce que je fais surtout, c'est la gestion du budget. On sait que le pétrole est dans une situation assez difficile, du moins l'industrie du pétrole. On doit vraiment faire attention à chaque dépense, chaque petite dépense pour essayer d'être le plus efficace possible et que l'entreprise puisse avoir un rendement optimal. Quand tu es arrivé au Gabon, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? J'ai été dans une association dans laquelle maintenant je suis adhérent qui s'occupe des enfants, on va dire, dans la difficulté. Et c'est quand on a commencé à organiser des petits tournois de football ou des petites activités avec eux que là j'ai vraiment eu mon premier choc dans la mesure où je me suis rendu compte que très peu de choses pouvaient les émerveiller. Il suffisait de leur donner une bouteille à chacun et ils étaient juste contents parce qu'ils n'allaient pas boire de l'eau du robinet comme tous les jours. Donc quand toi tu viens d'un environnement occidental et que tu vois que pour des enfants boire de l'eau en bouteille c'est juste extraordinaire, là tu vois la vie différemment. Est-ce que tu t'es adapté à la vie au niveau local? Au début, c'était un peu, on va dire, compliqué parce que même si j'ai beaucoup voyagé avant, l'Afrique c'est vraiment différent d'ailleurs. Sur Bordeaux, comme j'ai passé 6 ans là-bas, j'étais membre actif d'une association qui s'appelle Vagabond et j'ai pas retrouvé cet esprit associatif, donc que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau culturel, il y a quand même ce petit manque-là. Quand tu arrives, le premier contact est toujours difficile. Mais une fois que le premier contact a été fait et qu'on arrive à engager une discussion, on se rend compte que ce sont des personnes qui aiment beaucoup partager, même au niveau familial, et participer à des repas, participer à des, on va dire, des coutumes locales. Alors le premier mot que j'ai appris, c'est l'équivalent de Milan, c'est Kongosa. Donc le Kongosa est très présent parce qu'il faut dire que la curiosité du Gabonais est quand même très forte. On va dire ça comme ça. Comment se passe ta vie à Port-Gentil? Alors la vie à Port-Gentil, honnêtement, ça se passe plutôt bien. Dans la mesure où, grâce au fait que je sois chez Total, on est logé. Il n'y a pas de transport en commun. Donc les gens pour se déplacer, c'est soit ils ont une voiture, soit ils prennent un taxi. Mais vraiment, H24, il y a des taxis qui circulent comme ça dans la ville. Il n'y a pas de prix fixe. Comme c'est un taxi, le gars il te demande ta destination, il te demande combien tu es prêt à mettre. Si le prix lui convient, il te dit ok, si le prix lui convient pas, il repart. Mais j'ai été surpris de rencontrer des Martiniquais et ça fait plaisir déjà de retrouver des personnes de chez soi aussi loin. Il y a aussi une communauté gabonaise qui est fervente supporter ou supportrice de la culture antillaise et tous les mois ils se retrouvent pour partager autour de plats. Tout ce qui est saveur antillaise, musique antillaise, donc Kassav, Aftama et autres artistes locaux.
Quelles sont les 5 choses incontournables à tester? Le Gabon, c'est un pays où il y a environ 13 réserves naturelles. Moi, j'ai fait le parc de Luango. Comme plat que je pourrais conseiller, qui soit typiquement gabonais, je peux parler des feuilles de manioc. Donc les feuilles de manioc, du moins le manioc on le connaît en Martinique, mais les feuilles de manioc c'est des feuilles qu'on pile et après on fait une préparation, donc comme ils savent très bien le faire, et après c'est très très bon. Il y a l'ancien phare, donc l'ancien phare qui se trouve au Cap Lopez, qu'on retrouve pas mal sur les cartes postales. Est-ce que le Gabon, finalement, ça t'a un peu changé? Complètement. Je suis parti sans a priori, c'est vrai, avec certes une ouverture d'esprit, mais pas à ce point. Donc j'ai beaucoup appris professionnellement, mais personnellement aussi j'ai vécu des choses qui vont rester à jamais gravées dans ma mémoire. Ivan, qu'est-ce que tu prévois pour la suite de tes projets? On va dire qu'aujourd'hui j'ai connu l'Afrique, j'ai connu l'Europe, donc je suis ouvert à toutes les autres destinations, et même si je dois aussi rester sur ces régions-là, moi il n'y a pas de problème, je suis ouvert au monde. Dancing a lingo, dancing a lingo.